Le changement climatique, ça a un coût qui est énorme pour notre économie. Depuis les années 80, le coût annuel des catastrophes climatiques a presque doublé. Aujourd'hui, ça coûte plus de 3 milliards par an. Aujourd'hui, on va parler du sujet de la décarbonation avec Emeline qui travaille chez Allianz. Salut, tu vas bien ? Ça va bien, merci. Ok, cool. De ce que j'ai compris, si je me trompe pas, on va parler environnement. Et climat, oui. Et climat, d'accord, très bien. Ce que je te propose, c'est qu'on commence maintenant ? Ok. Allez, c'est parti. Alors déjà, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que la décarbonation ? Alors la décarbonation, c'est vouloir réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Donc par exemple, tu peux avoir un mode de vie décarboné ou une entreprise peut vouloir avoir une stratégie de décarbonation. Ça signifie qu'elle va chercher à réduire ses émissions de gaz à effet de serre dans ses activités. Donc moi, si je fais du vélo, j'ai un mode de vie décarboné quelque part. Voilà, c'est ça. Le vélo, c'est un mode de transport décarboné. Concrètement, c'est quoi les conséquences des gaz à effet de serre sur la planète ? Il y en a deux types. Je pense que tu es assez familière avec le premier type, qui est le réchauffement climatique. Ça a une conséquence qui est celle d'avoir la température qui augmente, qui peut aller de 2 à 3 à 4 à 5, 6 degrés. On ne sait pas trop en fait jusqu'où ça peut monter. Ça va faire que par exemple les glaciers vont fondre, que le niveau de la mer va augmenter, que des pays seront complètement inondés, que ça va produire des mouvements de population qui vont avoir un impact à l'échelle mondiale. Le deuxième type de conséquences, c'est des conséquences financières. Le changement climatique, ça a un coût qui est énorme pour notre économie. Depuis les années 80, le coût annuel des catastrophes climatiques a presque doublé. Aujourd'hui, ça coûte plus de 3 milliards par an. D'accord. Et concrètement, ça va être quoi les coûts ? Par exemple, imagine que lorsqu'il y a un ouragan en Floride, toutes les personnes qui vont se retrouver sans habitat, tu vas devoir les reloger, tu vas devoir payer l'assurance sur leur maison, il va falloir tout leur redonner et ça a un coût. Et aujourd'hui, on dit qu'on aimerait limiter le changement climatique à 2 degrés, mais 2 degrés, ça a déjà un impact fort sur l'environnement. C'est quand même pas le monde de nos grands-parents ou de nos parents. 2 degrés, ça signifie déjà qu'il y aura 20% de précipitations en plus en hiver et 15% de précipitations en moins en été. Alors justement, on parle de l'horizon 2050. Quel est l'objectif carbone 2050 ? C'est une bonne question. En fait, cet objectif carbone en 2050, c'est de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés et idéalement 1,5 degré. Ça signifie que d'ici 2050, l'économie est neutre en carbone et donc on contrôle les émissions à effet de serre de la deuxième partie du siècle pour qu'elles diminuent. À Allianz, le but, c'est que d'ici 2050, effectivement, on ait intégré cet objectif de neutralité carbone sur les activités au quotidien de l'entreprise, mais aussi sur ses investissements. Selon toi, comment est-ce qu'on peut sensibiliser la nouvelle génération à ça ? Chez les jeunes, ce qui est important, c'est qu'ils comprennent le pouvoir qu'ils ont à travers leur mode de consommation, de gérer aussi leur épargne, même s'ils ont l'impression de ne pas en avoir autant que leurs parents ou que leurs grands-parents. C'est vrai. Bientôt, Clotilde. Et donc, à travers ça, cela signifie venir chez ton banquier, venir chez ton assureur et lui dire tu as envie que ton épargne, par exemple, fasse la différence et un impact, tu sois en contrôle des entreprises que tu veux financer. Que tu ne finances pas, par exemple, les énergies fossiles, des secteurs qui sont fortement carbonés, parce que c'est pas ce que tu veux promouvoir dans le monde dans lequel tu veux vivre. Et alors, quelles sont les actions que vous menez chez Allianz ? Chez Allianz, on a plusieurs leviers pour agir sur le changement climatique, prévenir en fait ses conséquences à la fois physiques et à la fois dans l'économie. La première, c'est d'engager avec les entreprises qu'on finance pour leur signifier qu'elles doivent changer. La seconde action, c'est celle d'envoyer un signal fort au marché en disant que, par exemple, on refuse de financer des entreprises qui sont liées aux activités charbon. Donc là, c'est de leur mettre des seuils de plus en plus contraignants sur le chiffre d'affaires qu'elles vont tirer de leurs activités liées au charbon. Et là-dessus, on a une ambition assez forte, c'est-à-dire que d'ici 2040, on financera plus d'entreprises qui auront des activités liées au charbon. J'aimais bien l'idée du signal fort que tu as évoqué pour Allianz. Est-ce que toi, Emeline, tu as un message fort à faire passer ? Je crois que ce dont je parlais, d'être conscient de son pouvoir et d'être conscient de pouvoir changer les choses à travers ses modes de consommation et son épargne, c'est très important pour moi. J'encourage tout le monde à le faire. J'encourage les jeunes à aller voir leur banquier et leur assureur et à leur demander ce qu'il y a dans leurs produits d'investissement et à se demander si ça correspond à ce qu'ils veulent pour le monde de demain.